Salut, c'est Soprano. Je vais vous raconter un contrôle abusif que j'ai subi. C'était il y a des années, on venait de sortir le premier album des Psychiatres, je me rappelle. Donc on commençait à avoir un peu des moyens pour pouvoir nous payer une petite voiture, nous l'assurer, être en règle avec la voiture. Et je me rappelle qu'on était avec mon ami Djamali, on roulait dans les rues des quartiers nord tranquillement. On voyait qu'il y avait un barrage de flics bien caché. On se dit, bon, on a l'habitude, ils sont toujours là. On sait pertinemment qu'ils vont nous contrôler, mais bon, une voiture passe, deux voitures passent, personne ne se fait contrôler. On se dit, bon, nous, on va se faire contrôler. On passe, on se fait contrôler. On avait la ceinture, on avait tout ce qu'il fallait. On nous met sur le côté. Au début, ils nous demandent les papiers. Moi, je les avais, par habitude, déjà sortis de ma poche. J'avais déjà le blabla, on était déjà en confiance parce que pour nous, justement, nous étions en règle, tu vois. D'un coup, on entend direct, sortez de la voiture. J'ai dit, ah, on voit qu'ils sont plusieurs. On sort de la voiture, ils nous mettent les mains sur le capot, commencent à nous fouiller la voiture, vous avez rien. On dit non, mais il y a le papier, il y a l'assurance de la voiture, il y a le permis, on est tout en règle. Non, 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 il faut vérifier, vérifie bien, tu n'as pas quelque chose à fumer? J'ai dit non, je ne fume pas. Non, 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 comment un jeune aujourd'hui ne fume pas? J'ai dit je ne fume pas. Je ne fume pas, je ne prends pas de drogue. Je dis, et il me demande qu'est-ce que je fais comme métier. Pendant ce temps, de l'autre côté, ils sont en train de fouiller toute ma voiture. Alors que les voitures d'avant sont passées sucre, doux, sans avoir aucun problème apparent. Bon, moi, je leur dis que moi, je fais de la musique. Il y a un des policiers qui me regarde et fait « Tu fais de la musique? Et tu fais quoi comme musique ?» Je fais du rap. « Et tu es sûr que tu n'as rien à fumer ?» Je dis « Non. » « Tu es sûr que le papier… » Ils refont le contrôle une troisième fois. Pourtant, ils avaient déjà contrôlé, ils avaient déjà vérifié que c'était bon. De l'autre côté, un des policiers, il y avait un gendarme, je me rappellerai toute ma vie. Un des gendarmes arrive, il dit « Bon, tout est en règle, mais on va essayer de maintenant regarder les phares, on va regarder les roues. Les roues sont lisses. Ils ne sont pas lisses, les roues. Oui, mais vous savez, par le code de je ne sais pas quoi. » J'ai dit « Mais pourquoi vous voyez très bien que tout est en règle, que tous les papiers sont là, tout est nickel. Pourquoi vous cherchez encore la petite bête ?» J'ai dit « Excusez-moi, je vais vous expliquer. Je suis jeune, je viens d'acheter une petite voiture, le contrôle technique, il est en règle, donc normalement, tout est bon. Là, je ne comprends pas pourquoi, là, ça fait encore une demi-heure que vous êtes là, en train de nous contrôler, alors qu'il est 10 h du soir, on veut rentrer chez nous. » D'un coup, des gendarmes arrivent, des gens de la BAC. C'est nous, la BAC Nord. Vous n'avez pas fait un morceau contre la BAC Nord. Ils fouillent dans ma poche. Ils trouvent un téléphone. Le téléphone n'était pas sorti. On a enfin trouvé quelque chose. Je dis, putain, ça fait bientôt 45 minutes qu'on est là. Ce téléphone-là, c'est quoi ce téléphone? C'est un téléphone, j'ai dit, je vais commencer à expliquer, c'est un nouveau Nokia. J'ai fait un concert pour Nokia. Et ils nous ont donné ces téléphones. Non, 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 vous nous prenez pour des cons, c'est tombé d'un camion. On va faire le contrôle. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Ils ont ouvert le téléphone, regardé le téléphone, sorti le numéro du téléphone. Ils ont tout noté, appelé Nokia, nanani, nanana, oh, nanana, tout ça pour vérifier si le téléphone n'était pas volé. Et à la fin, ils ont vérifié, tout ce qu'on disait était juste. Le gendarme qui était à côté, vu que ça faisait longtemps qu'on était là, il a vu qu'on ne bronchait pas, qu'on n'avait pas cheat, contrôle papier, nickel, assurance, nickel, permis de conduire, nickel, carte grise, nickel, métier, nickel. Le vieux est venu, il a dit, on n'a rien contre eux. L'autre côté, mais non, c'est obligé qu'il y ait quelque chose. À un moment donné, le gendarme lui dit, là on n'a plus rien, il est tard, on va contrôler un autre. Merci monsieur. Nous remettent tous les trucs, nous avec la haine de je sais pas possible, parce que fouiller 3-4 fois, bousculer. Après, c'est vrai que malheureusement, on a pris l'habitude. Ça veut dire de se faire contrôler. Je t'ai dit, dès le départ, j'avais déjà mes papiers, j'avais déjà mon blabla, j'avais déjà tous mes trucs, parce que l'habitude de toujours se faire contrôler.
Mais je suis sûr que si j'étais d'une couleur différente, je leur ai dit, mes papiers sont en règle. J'aurais passé moins de temps. D'après une étude du CNRS, les contrôles d'identité sont principalement subis par ceux qui sont perçus comme jeunes, 11 fois plus, noirs, 6 fois plus que les blancs, et arabes, 8 fois plus. Moi, ma femme, tu vois, elle est blanche, tu vois. Et elle, chaque fois, elle disait, quand je lui disais que moi, je m'énerve même plus quand je suis contrôlé abusivement dans la rue par les flics. Elle me disait que j'étais démago. Elle me disait que je faisais, comme beaucoup de jeunes de quartier, la victime de la société. Depuis qu'elle s'est mariée avec moi, qu'elle roule en voiture avec moi ou qu'elle marche dans la rue avec moi, elle n'a jamais été aussi contrôlée de sa vie. Et elle, contrairement à moi qui ai l'habitude, moi je ne rebelle plus. Ça veut dire que moi, contrôle de papier, je suis là, je ne parle plus, j'attends qu'il fait son truc. Il dit tous ces trucs habituels. Et ma femme, chaque fois quand on a un contrôle, elle rebelle. Non, monsieur, vous dépassez les bornes, ce n'est pas dans les droits, nanani, nanana, nanana. Et moi, je regarde, en sachant pertinemment, vu que j'ai l'habitude, que c'est cause perdue. Mais aujourd'hui, maintenant, si à cette époque, j'avais ce numéro, j'aurais pu, tu vois, les appeler, tu vois, leur dire que voilà, contrôle abusif, comme d'habitude. Mais maintenant, je suis content que les jeunes peuvent avoir ce numéro, lâcher un SMS pour pouvoir expliquer un peu leur histoire. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle au faciès.